Nathalie, tu voulais intervenir? Oui, moi je voulais intervenir à propos des plans d'action qui sont liés au bilan carbone. Donc comme vous avez vu, on a déjà des résultats de diagnostic qui touchent quasiment 18 entreprises sur 20 qui ont finalisé leur collecte de données. À partir de là, effectivement, elles ne nous ont pas attendu dans leur développement et dans leur croissance pour mettre en place des actions. Nous, ce qu'on les aide à faire, c'est d'essayer de les classer par rapport à d'autres actions potentielles pour essayer de définir, en fait, d'un point de vue stratégique, que ce soit économique ou bien en retour sur investissement ou bien au niveau carbone, quels vont être les critères de choix et d'aide à la décision. Donc, en fait, il y a déjà des actions qu'elles ont faites pour lesquelles elles nous amènent, à l'heure actuelle, les investissements faits. On va calculer le retour sur investissement réel, les économies générées en termes financiers, et puis au niveau d'émissions carbone évitées. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on est en train de travailler avec chacune des entreprises, sachant qu'on aura bien entendu les résultats finaux et les émissions évitées ou réduites au mois de juillet. Voilà, je pense que Merci, ça paraît clair. Et pour répondre à Jacques Pain aussi, dans le cadre d'un suivi, puisqu'il y a un suivi sur cette action collective, on met en place avec elle des indicateurs liés à leur activité, qui sont soit liés à des émissions carbone par rapport au chiffre d'affaires, à un euro généré, par rapport à des tonnes achetées, par rapport à des nuitées, par rapport à un visiteur. Et c'est ces indicateurs qui vont leur permettre de voir dans le temps si les actions qu'elles ont mises en place sont efficaces ou non. Ce seront de véritables indicateurs de performance. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on a le témoignage de Benoît aussi, qui veut nous dire quelque chose. Oui, Benoît donc Rey, pour répondre à Jacques Pain, donc Benoît Rey, Société Areco, moi ce qui m'a énormément plu dans la démarche Performance Globale 06 et qui pour moi est un élément fort de succès, c'est le fait que c'est une démarche qui est très structurée et autour de l'ISO 26000. Et le rôle de la plateforme EasyPO nous a vraiment permis de décrire complètement notre entreprise, identifier vraiment de multiples pistes d'amélioration, puisqu'il y avait quelques centaines de questions. Lors de la restitution, pour être très concret, par Green Communication, on avait, je dirais, nous, environ 160 actions possibles qu'on a priorisées et qu'on a traduites dans un plan d'action en 10 actions phares qui sont notre plan d'action RSE pour 2013 et qui vont du lancement d'un produit éco-conçu au traitement à une mise en place de traitement de déchets sur 5 produits clés, etc. Donc c'est vraiment une action qui, si on a donné l'impression de donner que des exemples qualitatifs, est au contraire très concrète et très appliquée et se traduit vraiment de manière naturelle, découle dans un plan d'action que l'on suit au quotidien maintenant. Merci beaucoup. On a encore une personne. Alors attendez. Oui, allez-y. Avec le micro sans fil. Bonjour, Béatrice Hérault, je suis journaliste pour Novetic.fr et Repère RSE. J'avais une question concernant l'avenir de cette démarche. Est-ce que d'autres entreprises allaient être concernées par Performance Globale? Est-ce que vous avez travaillé avec d'autres régions sur le sujet? Et est-ce que vous avez prévu aussi des points d'étape un peu plus tard avec ces premières 20 entreprises d'ici 3 ou 5 ans pour voir ce que ça donne sur la durée? Je pense qu'on va laisser la parole à Monsieur Blanc pour répondre ou à Monsieur Grosso. Alors, cette réponse va être traitée dans la conclusion qui sera donnée par Monsieur Jean-Pierre Blanc de Malango. C'est donc une réponse indirecte. Mais Monsieur Mann souhaiterait répondre. C'est que je ne vois pas tout le monde. Je ne souhaite pas répondre, je souhaite venir en complément de mon voisin. Il faut insister sur le fait que dans les opérations de coaching, les parrains aussi s'enrichissent au contact de ce tissu de PME, TPE, et ils nous apportent autant que ce que l'on peut leur apporter. Et c'est pour ça qu'il faut absolument les remercier. Ils nous ont permis de nous exprimer un petit peu sans no strings attached, comme on dit, c'est-à-dire avec beaucoup de liberté. Et il y a eu des moments d'intense convivialité, et pas seulement au niveau uniquement de la RSE dans ces indicateurs, mais également au niveau d'autres sujets comme la pérennité des entreprises, la pérennité de la relation fournisseur-client, etc. Et donc, moi, je me permets, je l'espère au nom de tous les parrains, de les en remercier très chaleureusement et de leur souhaiter bonne chance.
Oui, je pensais apporter un complément également d'information, quelque chose qu'on a vécu au fil des accompagnements. C'est vrai qu'en accompagnant directement les chefs d'entreprise dans cette démarche, on a pu s'apercevoir qu'il y avait des montées en compétences qui étaient extrêmement rapides, avec des décisions immédiates pratiquement. C'est pour ça aussi qu'on arrive à trouver des résultats alors qu'on est finalement qu'en phase de fin de diagnostic, parce qu'il y a cette perception à la fois des signaux faibles, des potentiels qui sont développés par une compréhension différente par rapport à des coûts globaux, par rapport à un environnement qu'on a recentré avec des priorités un petit peu différentes. Et tout de suite, eh bien, vous qui êtes, pour la majorité d'entre vous, chef d'entreprise, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire je l'adapte immédiatement. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'attendre la fin du diagnostic et les courants principaux pour m'adapter. Donc, je pense que c'est aussi un des motifs pour lesquels ils sont tellement avancés déjà à l'heure actuelle. Merci beaucoup pour ces précisions. S'il n'y a pas d'autres questions... Oh, si, plein. Monsieur Rios. Alors, je n'ai pas de questions et je vais juste, en 2 mots, et je vais choisir ces mots tout à fait au hasard, performance et global. Ils sont d'actualité. Je dirais que tout ce qui contribue à la performance d'un tissu d'entreprise sur un territoire, contribue à la performance de ce territoire. Donc moi, j'ai été content de constater que sur les 22 entreprises qui sont montées à la tribune, il y en avait 5, voire 6, donc avec M. Mann, qui sont du Pays Grassois. Et je crois que ça contribue à la performance de ce pays, et je suis content d'y participer. Le deuxième mot, c'est global. On se rend bien compte que la globalité de ce projet, il en fait toute la base, hein, quand on met en même temps, et c'est une maïotique qui est difficile à mettre en place. Hein. C'est des parrains, des grandes entreprises, des plus petites, des partenaires, ils sont nombreux, des lieux où sont rencontrés, des experts qui accompagnent. Quand on arrive à mettre tout ça en musique, ben ça marche. Alors je rajouterai juste une petite cerise sur le gâteau. Moi je suis très content parce que nous avons intégré Green Communication il y a 1 an dans la pépinière Innovagra. J'espère qu'il s'y trouve bien. Voilà. Elle dit oui, donc c'est une chance. On s'était pas concerté avant. Voilà. Et très content que finalement on contribue même modestement à l'émergence de toute cette dynamique. Voilà. Merci. Merci Monsieur Rios. Et nous allons prendre la dernière intervention avant de laisser la conclusion. Oui, merci. Je suis pas un entrepreneur, je suis un homme politique. Donc, comme l'a disait Patrick Allemand tout à l'heure, je suis chargé par le président de région de travailler au développement de l'économie responsable. Et c'est pour ça que je suis venu ce soir vous écouter. Et je vous remercie que des élus politiques puissent vous écouter et profiter de vos expériences. Je voudrais juste vous dire une toute petite chose. La politique régionale sur ce sujet a déjà changé depuis le début du mandat précédent, puisque au départ, mon mandat à moi était de travailler sur ce que serait la définition d'une économie responsable en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vu l'ampleur de la tâche, je dis franchement, j'ai renoncé. Et par contre, on s'est acheminé vers un outil de sensibilisation à l'économie responsable en direction des TPE et plus précisément en direction des PME et plus précisément en direction des TPE, des très petites entreprises, qui sont en général quand même un peu à l'écart de cette démarche qui est, je pense, une nécessité objective quand on regarde la crise ou les crises dans lesquelles nous sommes. Il faudra sûrement inventer des choses nouvelles. Si certains hésitent d'ailleurs à ce sujet pour sortir des crises, et jeter un petit coup d'œil sur ce que font les Chinois en ce moment. Ils ont investi ce secteur d'une manière massive, y compris financière. Enfin, c'est une parenthèse. Donc, pour travailler sur cette politique régionale, on avait 2 méthodes. Une méthode qu'on connaît bien à la région. On se met dans des bureaux à quelques-uns et on sort quelque chose d'absolument génial, qui ne marche pas. Il y a une autre méthode, c'est celle qu'on a essayé de faire, c'est de fabriquer effectivement un outil d'accompagnement, de sensibilisation à la RSE, fait avec, par et pour des acteurs économiques. Ce qu'on a fait d'ailleurs sur différents territoires de la région, y compris dans les Alpes-Maritimes. Et à ce sujet, je remercie ceux dans la salle et quelques autres qui m'ont beaucoup aidé, et j'espère bien que d'autres y contribueront. En tout cas, le souhait, c'est que on vous sollicite pour que vous nous aidiez à co-construire une politique publique. Parce qu'effectivement, souvent, on entend dire entre le monde économique et le monde politique, il y a de grandes différences, personne ne se connaît, et chacun part l'autre de tous les défauts du monde. C'est une démarche facile. Mais si on veut avancer, il faut qu'effectivement, à un moment donné, on se croise. Et ceux qui me connaissent savent que parfois, on se heurte aussi, parce que j'ai mauvais caractère. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on avance.
Et je crois que donc ce que nous vous proposons, c'est de co-élaborer une politique publique de soutien à la RSE, tout simplement pour que l'argent public régional soit utilisé de la manière la plus efficace possible. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre d'entre vous ont déjà aidé, collaboré à cette démarche, coopéré à cette démarche. Et évidemment, je me retourne en particulier vers la tribune, mais aussi vers tous les participants. Dans quelques temps, on vous sollicitera pour venir travailler avec moi et d'autres personnes de la région pour avancer sur cette politique de sensibilisation à la RSE en direction spécialement des TPE. Si vous venez, vous serez les bienvenus, vous serez écoutés, entendus. Je n'ai pas dit qu'on fera exactement tout ce que vous souhaitez, hein. On fera ce qu'on pourra. Si vous ne venez pas, par contre, il est évident que par la suite, la critique sera aisée, mais on ne vous entendra pas. Donc, je me retourne évidemment vers toutes les personnalités très importantes qui sont à la tribune et je sollicite votre aide dans les semaines à venir et en particulier évidemment vers Yvon Grosso et vers Jean-Pierre Blanc en particulier parce que le président Klenov est parti, mais pour qu'effectivement on puisse travailler de la manière la plus coopérative, la plus efficace possible bientôt. Et évidemment, tous ceux qui sont dans la salle aussi pourront être invités, mais je sais que vous transmettrez nos invitations, nos sollicitations. C'est un travail entièrement bénévole. On n'a rien à y gagner, si ce n'est à faire qu'on ait une économie en région PACA qui soit la plus dynamique possible, la plus responsable possible, la plus, comment on dit, performante possible. Et je vous remercie d'avance. Eh bien, finalement, pour une session de questions-réponses, youhou, ça a été drôlement fond.